Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui vous est présenté par le SNI. Je m'appelle Adrien et aujourd'hui, on va parler de création de sites web. On va vous montrer quelles sont finalement les étapes pour créer son site web assez simple, vous le verrez de manière assez simple, posée. Vous allez voir que finalement, il ne faut pas plus de temps qu'on se peut imaginer pour créer son site web. Donc voilà, je vois que vous vous connectez petit à petit. N'hésitez pas à nous dire bonjour, dans, le chat. On est, ravis, de vous accueillir aujourd'hui. Donc voilà, dites-nous un peu, voilà, je vois que les premiers bonjours arrivent. Bonjour à Jessica, à Gabriel. Donc cet onglet discussion, il est vraiment là, pour que vous puissiez justement, nous dire un petit coucou, nous dire un peu, tout ce que vous pensez. Voilà, dites-nous, qui vous êtes, de quel pilier vous êtes. On est vraiment là juste pour passer un bon moment ensemble, vous montrer, quelles sont un peu les ficelles, de la construction d'un site internet. Bonjour à Bernard, bonjour à Jean, Gabriel qui est géomètre, on a des ergothérapeutes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire un peu, qui vous êtes, et ça, c'est évidemment dans la partie, discussion, chat. Mais si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans l'onglet, Q&A, qui est, 2 petites bulles, hein, qui se font face et à ce moment-là, on pourra répondre à toutes vos questions. C'est plus facile tout simplement pour nous, d'utiliser cet onglet, plutôt que de voir aller fouiller le chat s'il y a des questions. Donc s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans ce petit onglet Q&A. On aura des interactions, on y reviendra, on montrera pardon, comment est-ce qu'on va fonctionner avec WooClap, hein, si vous êtes des habitués. Mais pour l'heure, je pense qu'il est temps, d'accueillir, notre oratrice du jour, notre experte en la matière, celle qui va vous donner les clés de la création, de votre site web. Il s'agit de Claire Demierbre qui arrive à l'écran, du moins son partage d'écran arrive à l'écran. Est-ce que Claire est là? Claire est là, elle Je est suis déjà là, arrivée. bonjour. Tu vas bien, Claire? Super, et toi, Adrien? Ouais, écoute, vu les petits soucis qu'on a eu de connexion juste avant de commencer ce webinaire, ça va, ça va, ça va. On fait comme on peut, hein, Exactement. mais tout va bien. Claire, je ne vais pas te présenter toi, là, directement maintenant, tiens. Parce que voilà, je sais qu'il y a une petite slide qui va arriver. Mais est-ce que tu peux peut-être nous dire, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bien sûr. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler création de site web. Donc, concrètement, de quoi on va parler aujourd'hui? On va d'abord voir ensemble comment choisir une plateforme pour lancer son site web. Ensuite, on choisira ensemble un hébergement adapté à celui-ci. On verra comment lancer WordPress, qui, comme vous pouvez le deviner, sera le CMS utilisé lors de ce webinaire. On verra comment installer un template, apprendre à modifier ce template pour qu'il colle du coup avec votre image. Quels seront les plugins indispensables à installer sur votre site web? Qu'est-ce que le SEO? Et quelques petites règles de base en SEO. Parfait, un programme, voilà, bien fourni, et on va essayer justement d'y voir un peu plus clair et on va proposer, justement un premier petit WooClap, si tu veux bien passer juste la slide, où on vous demande, si vous avez déjà un site web finalement. Est-ce que Claire est là pour plus vous aider, vous conseiller parce que vous en avez déjà un et vous aimeriez bien l'améliorer? Ou est-ce que, vous n'en avez pas du tout et voilà, vous êtes là vraiment pour apprendre. Petite précision d'usage pendant que j'attends donc vraiment que vous scanniez ce QR code et puis je lancerai, la première question. Je vois qu'on a 3 personnes qui se sont connectées pour l'instant, donc voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve à l'écran ou alors, dans le chat, vous avez le lien vers ce petit WooClap. On va vous poser différentes questions tout au long, de la soirée. Hem, la précision que je voulais faire et qu'on s'est bien mis d'accord avec Claire avant, ce webinaire, c'est que, voilà, vous allez bénéficier du replay, vous allez bénéficier des slides, donc n'essayez pas,
comme on dit dans les films un peu où il y a des cascades et tout, ne reproduisez pas ça chez vous. Si, reproduisez-les chez vous, mais pas en même temps que Claire, parce que sinon, vous allez être totalement largué, parce que voilà, Claire, elle a un peu l'habitude, on est là pour vous montrer aussi comment ça marche. Donc, vraiment, suivez ce webinaire à votre aise et voilà. Après, vous aurez le replay, vous aurez les slides, donc vous aurez vraiment tout le matos nécessaire pour finalement appliquer tous les conseils qui vont vous être donnés ce soir. C'est bien ça, hein, Claire? Exactement. Alors, je vais sans plus tarder te partager le petit WooClap que voici. Et donc, tu vois que on a déjà on a 2 personnes qui ont un site web mais bon, la grande majorité, 78%, continuez à voter, hein, vous êtes bien plus nombreux que cela, donc n'hésitez pas à vous connecter. Je peux réafficher le petit WooClap en attendant. Vous allez soit sur WooClap, vous tapez plib22, c'est le même code à chaque fois, ou le lien que j'ai mis dans l'onglet chat. Donc voilà, je vous mets les résultats ici. Est-ce que tu vois mes résultats, Claire, du sondage? Alors non, malheureusement, je ne les vois pas. Je vois toujours mon slide ici. Ah, on voit ton slide du coup. Eh bien, écoute, c'est pas bien grave, vu que je vais me faire un peu le porte-parole du public. 69% des participants aujourd'hui n'ont pas de site web. D'accord. Et 31%, donc 4 personnes, ont un site web. Donc, on est sur une partie un peu, voilà, 70%, ça évolue très vite, hein, suivant le nombre. N'hésitez pas à voter, à continuer à voter. Mais donc, pour l'instant, on part vraiment dans un aspect plus création, finalement, parce que, voilà, la majorité d'entre eux n'ont pas de site web. Mais tout ce que tu vas nous dire est aussi utile si on a un site web, hein. On ne va pas Bien faire sûr. peur à ceux qui en ont un et qui vont se dire: «Tiens, du coup, je vais rien apprendre aujourd'hui», pas du tout. Exactement. Alors, du coup, moi, je vais arrêter, mon partage et je reviens au tien et justement, je l'ai dit, est-ce que tu peux peut-être, voilà, c'est le moment de te présenter et savoir à qui on a affaire aujourd'hui? Alors, du coup, enchantée, je m'appelle Claire Demierbe, je suis webmaster et responsable marketing digital chez Metanesis Group. Et du coup, dans le cadre de ce webinaire, je vous présenterai l'une des parties de mon métier qui est la création de sites web. Parfait, parfait, Claire. Écoute, nouveau petit bouclap qui s'affiche. Je vais ouvrir la question. Et je disais justement en intro de ce webinaire, à votre avis, à combien de temps faut-il pour créer une page web un peu vitrine, hein, comme on le disait en préparation? On va pas faire une page avec plein de sous-catégories, de pages, de contenu, etc. Mais voilà, quel est le temps que ça prend une page web un peu vitrine. Donc, explique-le peut-être un peu mieux que moi, qu'est-ce qu'on entend par là finalement? Bien sûr. Alors, du coup, ce qu'on entend par vitrine, c'est une page web unique ou avec une ou deux, trois pages, contacts, etc., qui présente brièvement votre activité avec, par exemple, qui sommes-nous, comment nous contacter, où nous situons-nous, ce genre de choses. Donc, ça reste quelque chose de très basique qui permet d'avoir votre image, d'avoir une présence sur le web sans pour autant avoir un site très complexe. Alors, je vais cette fois tenter de repartager mon écran. J'espère. Est-ce que là, tu vois les résultats ou toujours pas? Non, malheureusement, non. Toujours pas. Écoute, c'est mon rôle aussi aujourd'hui, hein, de toute façon, de gérer ce genre de choses. Alors, je vais te faire un peu l'inventaire des réponses. Certains nous disent 4 heures, on a 2 heures, on a 12 heures, on a une demi, voire une journée complète, 1 heure parfois, 12 heures, 3, 4 heures pour démarrer, 7 heures, 1 heure revient quelquefois quand même. On a des gens qui sont assez chauds, on va voir. Exactement. 4 heures, 12 heures. Donc voilà, c'est des réponses. En tout cas, tout le monde, il n'y a personne qui nous a. Enfin, on a une demi ou une journée, mais personne n'a mis plus en tout cas. Ça va entre. Ah si, on a 2 jours qui viennent d'arriver. Euh, donc voilà. Claire, as-tu une réponse à nous donner sur le temps qu'il faut justement pour créer cette fameuse page vitrine? Bien sûr. Alors,
Pour créer une page vitrine, on peut compter 3 à 4 heures. Donc là, dans les 3 à 4 heures, je n'englobe pas évidemment la rédaction des textes et la prise des photos, qui est quelque chose qui est à part du site. Mais pour la mise en place, le paramétrage, la structure, en 3 à 4 heures, le site peut être créé. Il restera qu'ensuite à rajouter vos textes et vos visuels. Ouais, c'est quelque chose qui finalement prend pas autant de temps qu'on ne l'imagine, hein. Généralement, on se dit, enfin, tu as le cas dans ton travail où on te dit: «Tiens, ça va me prendre une semaine, 2 Voire plus semaines» et parfois. finalement, il y a moyen d'avoir quelque chose de simple et épuré, mais quand même efficace en 3 4 heures. Avec les bonnes techniques, c'est tout à fait faisable, oui. Parfait. Écoute, je te laisse passer au slide suivant où, tu vas nous parler des différents types de CMS. Peut-être d'abord savoir qu'est-ce que c'est un CMS? Alors du coup, un CMS, donc c'est Content Managing System, donc excusez mon accent. En gros, concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? C'est donc à l'époque, pour créer un site web, il fallait le coder de A à Z. Et donc, par défaut, être informaticien ou ce genre de choses. À l'heure actuelle, c'est plus nécessaire. Donc, on a pas mal de plateformes qui nous permettent, par le biais donc, du coup, de la plateforme, de créer des sites web et de nous faciliter du coup cette création. Et donc ici, dans le cadre de ce webinaire, j'ai réuni, donc là, il y a énormément de CMS. Là, j'ai pris les 3 qui, en règle générale, sont le plus adaptés aux personnes qui se lancent et qui veulent créer un site. Donc là, on va parler de WordPress, Wix et Shopify. Alors, WordPress, pour commencer. Le plus connu peut-être? Pardon? C'est le plus connu peut-être? Exactement. WordPress, Wix, c'est vraiment ceux, les 2 gros poissons, on va dire. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que sur le web, il y a environ 57%, si je ne me trompe pas, des sites qui sont hébergés sur WordPress, ce qui est énorme par rapport à toutes les possibilités qu'il y a. C'est 57%, si je ne me trompe pas, qui sont sous WordPress. Et donc, WordPress, c'est le plus connu. Et ses avantages, du coup, en découlent. C'est-à-dire qu'il y a une énorme base de fans de WordPress, dont vous pouvez trouver énormément de tutoriels, énormément de formations, énormément d'avis de groupes Facebook sur le sujet, qui permet l'apprentissage d'un apprentissage plus rapide. Ensuite, c'est une solution qui est open source, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas payante. WordPress est 100% gratuit. Ce qui coûte, c'est bien entendu l'hébergement, le nom de domaine, on y reviendra plus tard, mais l'utilisation de WordPress est 100% gratuite. Il y a également énormément d'extensions, d'applications qui vous permettent de faire à peu près tout avec votre site WordPress, ainsi que de thèmes. Et surtout, le plus important, vous êtes complètement propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça prend tout son sens par rapport aux autres CMS. C'est que si vous décidez de changer d'hébergeur, si vous décidez d'exporter votre site est le vôtre. Il n'est pas appartenant à une plateforme. Donc, vous êtes le seul et l'unique propriétaire. Il n'y a pas d'abonnement à payer, c'est le vôtre. Alors, je fais juste la petite distinction parce que les gens se trompent parfois entre WordPress.com et WordPress.org. WordPress.com est similaire à Wix et Shopify et n'est pas à prendre en compte. Donc, on parle bien là actuellement de WordPress.org. Ensuite, on a Wix et Shopify. Alors, pourquoi je les ai mis? Parce que, en règle générale, pour un débutant qui se lance, ça reste aussi des bonnes opportunités en raison de leur facilité d'accès et de leur coût. Donc, Wix, par exemple, est plutôt adapté pour tout ce qui est site vitrine et blog. Mais depuis peu, vous pouvez également réaliser des sites e-commerce dessus, même si je ne vous le recommande pas particulièrement, il y a Shopify pour ça, mais c'est une possibilité. Au niveau des avantages, c'est qu'il est très facile d'accès. C'est du drag and drop, c'est-à-dire que vous prenez un visuel, vous prenez un blog et vous n'avez qu'à le glisser pour l'avoir. Donc, c'est assez facile d'accès. Les gens comprennent rapidement. Le prix aussi reste abordable par rapport à d'autres plateformes et de 10 € par mois. Mais, petit point négatif, c'est que, comme je disais précédemment, donc à l'inverse de WordPress, le site ne vous appartient pas. Ce qui fait que si vous arrêtez de payer l'abonnement, par exemple, ou si le site, la Wix bug, eh bien, vous perdez votre site. Le site est perdu, il n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas exporter son code et le changer d'hébergement ou inversement. Ça reste la propriété de Wix. C'est la même chose pour Shopify. Du coup, Shopify, c'est le même principe. Ça reste la propriété de Shopify. Vous n'êtes pas propriétaire. Mais, tout comme Wix, il est facile à prendre en main et il est principalement adapté pour les sites e-commerce. Donc, si vous avez un e-commerce à créer, je vous conseille du coup de partir sur du WordPress avec WooCommerce ou sur du Shopify. Et tout comme Wix, il est assez facile à prendre en main et certains thèmes permettent du coup de créer plus facilement votre site. Et au niveau du prix, on est sur du 27 € par mois, qui est quand même un montant un peu plus élevé que le reste.
Et donc ça, c'est vraiment les 3 gros mastodontes, que tu nous as listés. Il y en a d'autres et on vous pose la question, sur le WooClap, savoir tout simplement si, vous connaissez d'autres CMS. Est-ce que, peut-être ceux qui ont des sites web, dites-nous aussi, dans le chat, vu que vous êtes certains à avoir déjà un site web, dites-nous un peu, dans la discussion, est-ce que vous utilisez, Wix ou WordPress ou un autre? Dites-le nous, sur WooClap. Alors je vais réessayer encore une fois de te partager mon écran, Claire, mais On ne sait visiblement, jamais. Zoom est déjà parti en long week-end en Ardennes. Il profite justement du fait que c'est un long week-end de 11 novembre. Je imagine que tu ne le vois toujours pas. Exactement. Mon sourire traduit tout. Mais bon, je vais reprendre mon rôle alors d'annonceur de résultats. C'est que la plus grosse réponse qui ressort, Claire, c'est aucun. Ah, Zéro. Non. Alors, on a Odoo, Jimdo, Drupal, pardon, Drupal, oui. qui sont notés, OneCom, OVH. euh, voilà, mais pour l'instant, voilà, il y a des gens qui répondent majoritairement aucun. Euh, donc, tu nous as dit qu'il y en avait beaucoup d'autres. Je te laisse nous les montrer. Alors là, du coup, c'est un petit schéma du coup, qui vous montre déjà proportionnellement, j'ai dit 57%, c'était 59% des sites sous WordPress. Et là, du coup, c'est un petit éventail des différentes possibilités. Donc, Drupal, j'ai entendu que quelqu'un l'avait dit, en Oui, effet, il est dedans. On a aussi Joomla qui est relativement connu, Magento aussi. Et sinon, Squarespace aussi qui est pas mal, en effet. Donc, c'est un petit nouveau, du coup, qui arrive et qui commence à prendre de la place. Et, euh, et sinon, voilà, on a pas mal qui sont là, mais qui, selon chacun, peut avoir une courbe d'apprentissage beaucoup plus longue et être beaucoup plus difficile d'accès. parfait. On a Jimdo aussi qui vient d'être proposé dans les résultats. Je ne connais pas non plus. Donc voilà, mais comme tu disais, la plus grosse part du gâteau, on le voit bien, c'est WordPress. Et c'est l'exemple qu'on utilisera aujourd'hui aussi pour cela, pour le fait que c'est un élément qui est gratuit aussi. Donc c'est ça aussi qu'on va avoir plein de petites démonstrations avec toi aujourd'hui. Et on va partir essentiellement sur du WordPress, comme tu l'as dit, parce que c'est le plus utilisé et puis parce qu'il est gratuit également. Exactement. Et alors, une fois qu'on a fait le choix de son CMS, vient la question de l'hébergeur. Est-ce que vous connaissez des hébergeurs? On vous pose la question des hébergeurs web, hein, pas de blague sur les autres hébergeurs Airbnb ou autres, par exemple. Quoique, on aime l'humour aussi, donc lâchez-vous. C'est vrai. Mais est-ce que tu peux peut-être rappeler, c'est quoi la différence entre justement le CMS et l'hébergeur? Est-ce que du coup, si je fais un site internet, il n'est pas, enfin, il n'est pas sur WordPress? C'est pas là qu'il est alors? Alors non, du coup, dans le cas de WordPress, justement, WordPress est open source et il doit être hébergé quelque part. Et donc, c'est là que l'hébergeur vient. On pourrait comparer ça à une maison. Il vous faut, pour pouvoir habiter quelque part, il vous faut une maison. Eh bien, c'est pareil. Pour avoir une résidence, il faut une maison. Eh bien, c'est la même chose. Pour que WordPress puisse tourner, puisse fonctionner, il faut qu'il soit hébergé quelque part et qu'il ait aussi un nom de domaine. Et donc, l'hébergeur, du coup, c'est le seul montant à payer pour lancer son site. Ok, merci pour la petite explication. Alors, je ne tente plus le partage d'écran. On a compris qu'il On a était parti accepté et là. qu'il prenait l'apéro. On a OVH qui revient en plus grand, donc qui est le plus voté. On a aucun aussi, hein. Donc clairement, tout ce que tu dis aujourd'hui est bon à prendre. On a EasyHost, Jimdo OVH, Black Knight et Up It, alors je ne sais pas si je prononce bien, Nibu ou Nibo, je ne sais pas comment je dois le dire, register.be ou BE. Donc voilà, tout ce qui a été listé. OVH, justement, celui qui apparaît le plus en grand, celui qui est le plus plébiscité. Tu vas nous en parler justement, mais tu vas aussi nous en parler d'un autre. Tu nous feras même une démo dessus. Et il n'a pas été proposé celui-ci. Alors, du coup, évidemment, il y a un panel énorme d'hébergements sur le marché. Ici, ceux dont je vais vous parler, c'est les deux, on va dire, je pourrais dire les deux meilleurs, ceux qui, en règle générale, ont le plus de personnes qui s'y intéressent. Donc ici, on a O2S Switch et OVH. Alors, OVH, du coup, vous l'avez cité, vous le connaissez déjà. C'est un service client en français.
il est basé en France. Au niveau du prix, il reste abordable. On est sur, pour un petit site vitrine, pour un blog, on peut rester à 2,99 € par mois. Il faudra rapidement augmenter à 5,99 € par mois, mais on reste dans ces eaux-là au niveau du prix. Et surtout, l'installation en un clic. C'est-à-dire qu'une fois sur l'hébergement, on peut installer WordPress en un clic, ce qui n'est pas le cas avec tous les hébergeurs. Et ensuite, on a O2S Switch. O2S Switch, il est aussi également 100% français, service client en français, avec à 5 € hors TVA par mois au niveau du prix. Il est très rapide, très sécurisé et possède aussi l'installation en un clic. Au niveau de la rapidité, au niveau de la contenance, personnellement, j'ai une préférence sur O2S Switch qui est plus facile, je trouve, d'accès et qui a en règle générale une rapidité plus importante. Ok, ouais, et Donc, c'est pour ça que OVH. je regarde aussi. OVH, c'est enfin, O2 Switch, je ne connaissais pas, mais OVH, c'est vrai que c'est un peu le gros poisson, hein. Je me souviens qu'il y avait eu un incendie justement à Strasbourg chez OVH qui avait paralysé pratiquement tous les sites web en Belgique. C'est Exactement. vraiment un très, très gros acteur, même au-delà des petites entités finalement un peu vitrines. Mais par exemple, je sais bien, le site de la RTBF, par exemple, était impacté. Il y a énormément de grands acteurs qui travaillent avec OVH aussi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est depuis ça, c'est depuis cet incendie-là, pour la petite histoire, que je ne travaille plus avec eux et que je suis partie sur O2S Switch. C'est Ça donc m'a ça. traumatisée. C'était trop. Le jour le plus long de ta vie. Oh oui, c'était horrible. Et donc, O2 Switch, tu vas nous montrer comment ça fonctionne. Moi, je vous mets le lien dans la partie discussion si vous voulez aller voir. Mais comme on l'a dit en préambule, regardez plutôt tout ce que Claire va vous expliquer. Ce sera plus simple et vous aurez la ressource qui sera là à disposition dans le replay. Alors du coup, pour s'inscrire sur O2S Switch, c'est très, très, très simple. Je vous ai mis les screens juste pour les avoir, mais en règle générale, il suffit juste de suivre les étapes. Donc, vous rentrez votre identifiant, espace client. Éventuellement, mettez le nom de votre site d'avance pour ne pas l'oublier, votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite, on clique sur inscription. Là, il suffit juste de remplir vos informations personnelles, donc nom, prénom, votre pays, adresse, etc. Sachant que, évidemment, si vous êtes déjà indépendant en société, vous pourrez déduire la TVA. Mais sinon, particulier, et vous continuez jusqu'au paiement. Et Et ensuite, justement, tu as des liens, enfin comment dire, un champ pour renseigner son numéro de TVA là-dedans, ou alors ça se fait oui, via une facturation alors non, tout Ah oui, simplement, l'entité, donc pardon. ici, à la place de mettre particulier, vous mettez professionnel, et ensuite de là, vous aurez à rentrer vos numéros de TVA, et ça sera automatiquement déduit du montant final de la facture. Parfait. Et donc, du coup, une fois que ça sera fait, vous recevrez un email sur votre boîte email qui a été renseigné précédemment avec un accès à cPanel. Et là, cPanel, vous allez voir un petit peu juste après, c'est de là que tout va partir pour pouvoir créer votre site WordPress. Et c'est pareil d'ailleurs, si vous avez pris un autre CMS tel que Joomla par exemple ou Drupal, ça part aussi du même emplacement. Donc, c'est assez généraliste, mais pour WordPress, en l'occurrence, c'est de là que tout part. Ok. Alors, du coup, après avoir reçu votre petit mail de confirmation et quelques minutes plus tard, environ 10 minutes, votre mail avec vos accès cPanel, vous pouvez, en cliquant sur le lien, vous connecter à cPanel. Là, on arrive dans un bandeau qui s'appelle Softaculous. Vous descendez un petit peu et vous avez Script. Dans l'onglet Script, vous pouvez voir du coup WordPress, Joomla, etc. Il faut cliquer sur WordPress. Donc, c'est le petit logo en bleu avec le W. Une fois dessus, il suffit juste de cliquer sur Installation, d'où l'installation en un clic qui vous permet d'aller extrêmement rapidement. Donc, vous appuyez sur l'installation et il suffit ensuite de répondre du coup au petit point. Donc, vous choisissez votre nom de domaine qui a été choisi précédemment sur O2S Switch, le nom de votre site, une description de votre site qui sera utile du coup d'un point de vue référencement, mais également pour qu'on sache directement de quoi parle votre site lorsque les utilisateurs iront dessus dans un premier temps. Ensuite, vous choisissez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et l'adresse email sur laquelle vous recevrez tous les courriers liés à votre site. Vous choisissez bien la langue, français, et vous pouvez appuyer sur Installation. C'est fini, il n'y a rien de plus à faire. Effectivement, lorsque l'on choisit son nom de domaine, tiens, je sais bien que c'est quelque chose qui peut être parfois un peu, comment dire,
Allez, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on prend du point .com, du point .net, du point .be? Est-ce que, tu as des conseils à donner en la matière là-dessus? Alors oui, moi personnellement, pour faire simple, pour le site directement, je conseille toujours de prendre .be si on est en Belgique, bien entendu, mais surtout de réserver, même si c'est un petit coût supplémentaire, toutes les autres alternatives. La réponse est simple. Pourquoi? C'est que si par exemple, vous avez votre site qui est hébergé en .be et qu'une autre personne décide de faire le même site que vous, avec le même nom que vous, avec du .fr ou du .com, elle peut le faire. Et donc, c'est comme ça que parfois des arnaques peuvent venir ou ce genre de choses. Donc, ce que je vous conseille, c'est de réserver les principaux, c'est-à-dire utiliser le .be pour votre site à vous et de réserver les .com et .fr et le .net pour une raison de sécurité. C'est ça. Et est-ce que c'est vraiment un gros coût supplémentaire ou, Non, 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 pas du tout. On peut aller de l'ordre, je pense, si mes souvenirs sont bons, on serait autour de 19 à 20 euros par an. C'est un coût qui peut valoir la peine. Après, dans un premier temps, quand votre site vient d'être créé, c'est pas une nécessité, mais une fois qu'il commence à prendre de l'ampleur, c'est c'est quand même ça, oui. important pour se protéger. Et puis de toute façon, même si on prend en tout cas ces noms de domaine-là, on va dire, facultatifs, hein, pour ne pas est-ce qu'on peut les rentrer par exemple dans sa comptabilité, dire que c'est pour, mon site, même s'il y a pas un site internet qui passe là Oui, derrière ou ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, une fois que en fait, tout ça se passera dans O2S Switch. Et donc, la TVA sera directement déduite du montant total, sachant que vous avez offert le nom de domaine principal, donc le BE si vous choisissez BE, et il faudra juste payer en supplément les autres au sein de la plateforme et vous avez une facture à la fin. Donc, vous pouvez le rentrer dans la comptabilité. parfait alors, hein. Il y a plus qu'à. Exactement. Alors, du coup, ici, on va voir l'installation du template. Pour vous expliquer un petit peu brièvement ce qu'est un template vient d'abord d'un thème. Donc, quand on crée son site, on est obligé d'installer un thème. Donc, soit on installe le thème de base et on crée le site de soi-même de A à Z, qui est quand même la version la plus longue, on va dire. Soit on décide de choisir un peu la facilité. On prend un thème qui est sympa, qui correspond à notre système d'activité. Et ensuite, on a une liste de templates qu'on peut préinstaller. Donc, qu'est-ce que c'est un template? Un template, c'est comme si vous aviez un petit site déjà préfait, déjà designé dans tous les secteurs d'activité et il vous suffisait tout simplement d'appuyer sur celui qui vous correspond le mieux. Donc, admettons que vous êtes médecin, eh bien, vous pouvez prendre un template d'un site de médecin, l'installer et vous retrouver avec le site déjà préfet. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est de changer les textes, changer les visuels, éventuellement rajouter des blocs si nécessaire, mais vous n'avez pas à repartir de zéro. Ici, ce qu'on va voir, c'est où trouver son template. On a énormément de possibilités. Moi, ce que je vous sélectionne ici, c'est les trois meilleurs selon moi. Donc, c'est là que vous allez pouvoir trouver le thème avec tous les templates en son sein. Donc, on a ThemeForest, qui est le principal, le plus connu. Vous avez des milliers, je pense, de thèmes disponibles dessus. Donc, vous pouvez aller voir. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Vous pouvez aller voir un petit peu de tout. Checker ceux qui vous correspondent le mieux en fonction de votre secteur d'activité ou de vos préférences et choisir celui qui vous convient le mieux. Elegant Theme, c'est la même chose. On reste dans le même panel. Et on a aussi QI. Alors, QI, c'est un petit nouveau qui est assez sympa. C'est un thème à lui tout seul. Donc, ce n'est pas une marketplace, contrairement à ThemeForest et Elegant Theme. C'est un thème qui peut être installé et qui possède énormément de templates déjà préfaits, de sites déjà préfaits dans pratiquement tous les secteurs d'activité possibles. Les trois quarts sont gratuits. Le thème en lui-même est gratuit, facile d'installation et facile d'utilisation et il fonctionne avec Elementor. Et je vous ai mis les liens aussi dans le chat vers tous ces endroits, ces sites où on peut retrouver, des templates également. Alors, du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir installer étape par étape, du coup. Donc, en l'occurrence, dans ce webinaire, on a choisi QI, donc le thème qui a été présenté précédemment, pour sa facilité d'action et pour la diversité des templates qu'il propose gratuitement. Donc, quand on arrive dans WordPress, donc vous aurez accès à WordPress du coup via votre cPanel et via vos mails. Quand vous arrivez sur WordPress, vous allez dans Plugins. Donc, on a à gauche, du coup, on a un bandeau. Tout ce dont vous avez besoin est dans ce bandeau. Tout ce qui est lié à WordPress
petite déconnexion de Claire, que revoilà. Ton micro n'est pas Voilà, activé, il y a une petite voilà. coupure, je suis désolée, je ne sais pas ce Pas de qui s'est passé. souci, pas de souci. Donc on va Heu, repartir du on va coup, reprendre là où on était, heu, voilà, mais 2 petites pas de secondes, je stress. remets en plus grand. On était donc dans WordPress et tu nous expliquais justement quel était, ce petit menu là à gauche. Voilà, alors du coup, dans le petit menu, on a absolument tout. Que ce soit pour installer un thème, pour installer un plugin, pour modifier son apparence, pour modifier ses visuels, tout ce dont vous avez besoin, vos pages, etc., sont présents dans ce petit menu à gauche qui facilite l'utilisation et qui résume toutes les choses dont vous avez besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par installer votre constructeur de page. Il y en a énormément, des constructeurs de pages. Dans le cas présent, on va choisir Elementor. Les deux plus importants qui ont le plus de parts de marché, c'est Elementor et Divi. Pourquoi je choisis Elementor? C'est parce qu'il est gratuit. En tout cas, dans sa forme gratuite, il y a pas mal de possibilités et il correspond à pas mal de sites. Mais si vous avez une préférence, vous pouvez aussi passer sur Divi, ça sera la même chose. Alors, donc du coup, pour en revenir à notre constructeur de page, Elementor, donc vous allez dans Plugin, qui est à gauche de l'écran, ajouter un nouveau, qui est piloté en bleu du coup, ajouter un nouveau, et ensuite, vers la droite, donc juste ici, vous pouvez taper Elementor. Ça sera le premier qui va arriver. Donc vous appuyez sur Installer maintenant, et ensuite Activer. Et là, il est actif. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est installer les plugins et le thème. Donc, premièrement, pour les plugins, vous restez au même endroit, donc plugin, ajouter un nouveau, et vous retirez Elementor et vous mettez QI à la place. Ce sera du coup le thème dont on a parlé précédemment. Donc là, vous avez les trois premiers, donc add-ons QI pour Elementor, bloc de QI et extension code essentiel. C'est ce qui vous permettra du coup d'avoir toutes les options qui sont présentes dans votre thème QI, avec les blocs, avec les modifications de tout ce que vous souhaitez faire. Donc, vous avez les trois premiers, vous appuyez sur Installer maintenant. Une fois que l'installation a été faite, sur Activer, et c'est bon. On a du coup nos plugins et notre constructeur de page. Maintenant, on va passer au thème. Alors, juste avant, on va faire ensemble l'installation d'Elementor. Donc là, encore une fois, il suffit de suivre les étapes. Donc, premièrement, on arrive sur la page d'Elementor en ayant installé. On commence par créer son compte. Vous remplissez toutes vos données personnelles, c'est-à-dire prénom, nom de famille, le site. Donc, ça va relier automatiquement à votre site. Le nom du site, le logo. Si vous en avez déjà un, vous pouvez le rajouter plus tard par la suite, il n'y a aucun souci. Et ensuite, on arrive du coup à la dernière étape. Le dernier point important, c'est que vous avez deux possibilités. Soit de partir sur une zone de travail vierge, soit de partir sur les 100 modèles disponibles. Moi, étant donné que par la suite, on passe sur du QITEM, je vous conseille de partir sur la première option, qui est modifier une zone de travail vierge avec lecteur Elementor. Donc, vous cliquez dessus. Je t'interromps, tu disais aussi, hein, quand on avait préparé ce webinaire, que justement, il y avait eu dans le temps, on va dire, des petits soucis avec ce que Elementor proposait. Et donc, toi, justement, tu ne fais juste que passer par ça. Et puis après, tu utilises QI, pardon. Voilà, c'est ça. Moi, j'utilise uniquement le constructeur de page d'Elementor, sachant que oui, il peut avoir souci avec les templates proposés par Elementor ou également par... Ah, petit souci de connexion. Ou est-ce que c'est juste chez moi? Cher public, avez-vous perdu Claire Vous aussi? voyez, quand vous téléchargez un Ah, thème. Pardon. voilà. Ah, j'avais un petit souci de connexion, visiblement, mais pas de souci. Voilà, tu es revenu, c'est le principal. Ok, super. Bon, j'espère que c'est pas de mon côté, mais Je ne donc sais voilà. pas de quel côté c'est, si vous avez... Ah, voilà. Anna nous dit qu'il t'avait perdu aussi, donc Ah, voilà. Mais tu es revenu, désolée. c'est pas grave. Alors du coup, oui, comme je disais, Elementor en tant que constructeur de page est compatible avec plus de 90% des sites sur le marché. Et de toute façon, quand vous achetez un thème ou que vous en prenez un gratuit, automatiquement, il est écrit en dessous avec quel constructeur il est compatible, sachant que Elementor et Divi sont les plus gros. En règle générale, ils sont compatibles. Et parfois WP Bakery, mais ça reste un des plus gros et au niveau des ventes, ça reste le plus vendu pour la version professionnelle. Donc, je pense que c'est une valeur sûre et surtout depuis les nouvelles mises à jour. Ouais. Alors,
Du coup, on va passer à l'installation du thème, le QI comme j'ai dit précédemment. Donc là, on va dans Apparence, qui est toujours dans notre bandeau à gauche avec toutes les petites options. On va dans Apparence, qui est en dessous de Modèle, et on appuie sur le premier bouton qui est Thème. On arrive sur cette page et on appuie sur Ajouter un nouveau. Là, on tape donc même type de visuel que pour les plugins. Donc en haut à droite, on tape QI, qui est le thème qui sera utilisé. On le voit, c'est le premier, donc du coup avec le fond noir. On appuie sur Installer maintenant. Il s'installe et on l'active, tout simplement. Maintenant, tu vas nous montrer en live comment faire finalement, parce qu'on était sur des petites captures d'écran que tu nous avais montrées, et maintenant, on va on va rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, donc, n'essayez pas ça chez vous, regardez-le à tête reposée, ce sera bien plus facile. Et on espère que tu ne vas plus partir, parce qu'on dit jamais 203. Voilà, essaye de ne pas confirmer cet adage. Voilà, je vais essayer du moins. Alors, 2 petites secondes, je vais vous partager du coup mon écran à l'instant. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, chez moi, il est en train de charger. Voilà, on y est. Super. Alors, du coup, on se retrouve où on s'est laissé dans les captures d'écran sur le panneau de configuration de WordPress. Donc, ici, on a donc tout ce dont on a parlé, l'apparence et le thème, les plugins. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'importation d'un template. Et c'est la meilleure partie selon moi parce que ça permet du coup de voir toute l'étendue des templates qui sont disponibles et choisir celui qui nous correspond le mieux. Alors, le petit conseil que je vais vous donner, c'est de prendre directement dans votre thématique si vous en trouvez un qui vous plaît, histoire de ne pas avoir à trop le modifier dans un premier temps quand vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience. Ça rendra les choses beaucoup plus faciles. Après, si vous trouvez un template qui vous parle, qui vous plaît énormément et qui n'est pas dans votre thématique, il n'y a aucun souci. Il suffira juste de le modifier un petit peu et ce sera bon. Donc, pour importer le template, on va dans Extension code essentiel. Du coup, c'est l'un des plugins qu'on a installé il y a quelques minutes. Ensuite, on appuie sur Importation. C'est le deuxième lien. Et comme ça, on va pouvoir du coup arriver sur la page ici qui recense tous les templates disponibles. Donc, on a la version gratuite et la version payante. Je vais retirer du coup, si possible, ma traduction automatique, qui n'est d'ailleurs pas fiable. Voilà. Ça l'est rarement d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, je retire. Donc, ici, on arrive. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur du gratuit. Après, vous avez bien entendu énormément de templates qui sont premium, qui sont payants. Mais en règle générale, pour vous donner un prix, c'est 69 € à l'année pour l'ensemble de tous les templates et de tous les add-ons. Ce qui reste un prix abordable pour un On ne doit thème. pas payer par template qui nous convient, quoi, finalement. Non, voilà. Si un vous plaît, eh bien, vous payez une fois. Et si vous voulez changer au bout de 3, 4 mois, etc., ils sont tous disponibles et vous ne payez qu'une seule fois pour tout. Mais dans les gratuits, personnellement, moi, j'ai toujours trouvé ce qu'il me fallait. Il y a pas mal de choix, donc ça reste pour moi raisonnable. Et Donc, finalement, ça reste aussi des coûts qui sont assez bas, finalement. Généralement, on pense qu'un site web, ça va nous coûter une fortune, que ça va prendre du temps. Déjà, on a vu que ça prenait pas si longtemps que ça. Et finalement, dans tous les coûts que tu dis, c'est pas quelque chose qui pèse énormément sur un budget. voilà, concrètement, le développement coûte cher, mais si vous le faites vous-même, au niveau de WordPress, il n'y a pas énormément de frais à prévoir. Que ce soit dans les plugins, il y a toujours une alternative gratuite en général. Que ce soit dans le thème, il y a toujours du gratuit possible. Et pareil, pour l'hébergement nom de domaine, les prix restent quand même démocratiques. Donc, en passant par WordPress et non par d'autres plateformes à abonnement, vous pouvez vous en sortir avec un très très petit budget pour lancer votre site web rapidement et facilement. Et donc, voyons voir qu'est-ce qu'on va choisir dans ces différents templates. Sur quelle profession vas-tu partir, tiens? Alors, du coup, quand vous m'avez transmis les données, j'ai vu qu'il y avait pas mal dans le côté
médical. Si je ne me trompe pas, si c'était bien ça, c'était la majorité dans le domaine médical. Donc, par simplicité, on va partir sur un template dans ce domaine. Sachant que peu importe votre profession, que vous soyez architecte, que vous ayez un magasin, que vous soyez dentiste, etc., il y a, d'ailleurs, dentiste, je le vois juste ici, il y a énormément de templates, peu importe votre profession. Ici, dans ce Alors, cas-ci, désolé de te couper, parce qu'on a aussi on a des kinés, on a des psychologues aujourd'hui qui nous ont dit coucou dans le chat. On a Jessica qui nous dit que déjà les formations sont super à suivre. Elle est assistante yes. pharmaceutico-technique dans une officine et le webinaire de ce soir va être très utile. Merci de nous proposer toujours tant de sujets différents. Merci Jessica. Merci, On Jessica. a des géomètres, des ergothérapeutes aussi. Donc voilà, un panel assez large aussi. Voilà. Alors, du coup, on peut faire un petit peu le tour pour que vous voyez les différentes possibilités. Donc, on a éventuellement donc, tout. Ah. Est-ce qu'on aurait à nouveau perdu Claire? Vous savez que jamais 2 sans 3. Dites-moi aussi dans le chat, tiens, si vous avez perdu Claire. Pour l'instant, chez moi, elle est partie. Frédéric nous dit perdu. Anan nous dit oui, perdu. Agnès aussi. Bon, voilà, ça me rassure. Mais on l'a pas perdu longtemps. Elle est de Je retour. suis revenue? Ok, j'ai eu peur. Donc, du coup, comme je disais, il y a énormément de templates. Donc, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez choisir, même si c'est pas dans votre thématique, mais que l'un vous plaît plus particulièrement, vous pouvez le prendre sans aucun souci. Donc, ici, par exemple, on a les grandes catégories avec du coup la santé ici qui est ici. On a l'architecture, tout ce qui est agence immobilière. On a, après ici, on reste sur de la restauration, les landing pages assez basiques. Si vous voulez faire des personnalités présentations, c'est-à-dire faire juste par exemple, admettons que vous êtes psychologue et vous souhaitez avoir une page uniquement pour vous présenter, vous pouvez aussi l'avoir sans souci. Portfolio pour montrer vos visuels, éventuellement certaines thématiques. Donc voilà, on a vraiment de tout. Ici, on va partir sur un J'ai une template que j'ai. question de Jenny Claire qui demande, tiens, par exemple, pour une conférence, quel template choisir? Si on fait un event, par exemple, et que je veux créer un site web pour une conférence ou un événement, sur quoi est-ce que tu partirais plutôt, toi? Alors, je regarde ici. Donc, il y en a vraiment pas mal qui peuvent convenir. Je fais un petit check-up de ce qu'on a de disponible ici. Alors, moi, personnellement, pour un event, je serais soit partie sur une landing page que j'aurais modifiée avec un plugin de réservation, soit, et je pense qu'il y a moyen de trouver un qui pourrait mieux correspondre. Donc ici, par exemple, sachant que, voilà, ici, par exemple, on a, en fonction de l'event, on a ici des events pour des festivals de musique, on a des events pour du théâtre, on a pour des lancements de films. Vous pouvez reprendre n'importe quel, et par exemple, celui-ci qui est un event de théâtre, vous pouvez le reprendre, uniquement changer vos visuels et vous avez déjà tout le système de rédaction qui est déjà préfait pour vous. Il suffit juste de le reprendre et de mettre vos textes à la place, tout simplement. Donc, on pourrait Parfait. partir sur ce genre. Merci pour. Jenny te remercie aussi pour la Avec réponse plaisir. plus que complète et en image à cette question. Alors, du coup, pour le site, donc on peut partir sur ce template-ci que j'avais vu tout à l'heure qui était pas mal. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, là, si c'est du coup pour un centre médical. Alors, bien entendu, il ne faut pas être un centre médical pour utiliser ce template. Peu importe votre domaine d'expertise, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser. Et si vous êtes dans le médical, c'est encore mieux parce que ça a été fait en fonction. Mais que ça peut être infirmière à domicile, tout comme médecin, etc. Il n'y a pas de souci, ça englobe tout. Donc, une fois qu'on a trouvé le template qui nous plaît, peu importe le template, on a un petit bouton Import ici. Donc, on appuie sur le bouton Importer le template. On arrive du coup ici. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez visualiser bien entendu avant. Donc, voir un petit peu. Là, c'est notre site. Il est assez complet. On a du coup, on peut voir les membres, on peut voir, on a une page du coup d'à propos de présentation. On a les différentes thématiques, on a une page contact, voilà, c'est assez large, le site est relativement complet. S'il nous plaît, s'il nous convient, on a un porte-type qui est ici. On appuie sur All. Comme ça, on importe absolument tout le site en lui-même et importe des mots.
Alors, 2 petites secondes, on accepte, voilà. Et là maintenant, on attend que la démo se fasse et s'importe. Et ensuite, on verra le résultat sur notre site dans 2 petites secondes. Eh bien, je vais profiter de ces 2 petites secondes pour te poser, les questions qui viennent d'arriver. On a, Jessica qui demande, pour une officine aussi, en l'occurrence avec l'officine médicale. Tout à fait, on peut utiliser ce template. Encore Bien une fois, sûr. comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'il y a un template comme ici avec avec un centre, de santé, si on est, architecte, mais qu'on aime bien la structure du site, on peut tout à fait, le réutiliser. Pas de souci à ce niveau-là. Rien n'empêche, changer les visuels, vous changez les textes et il est comme neuf. Et alors, Margot, on a fait un petit retour en arrière. Où est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement la différence entre WordPress.org et WordPress.com? Parce que c'est Bien vrai sûr. que le diable est dans les détails et ici, il est dans le nom de domaine. Donc, dis-nous un peu quelle est la différence entre les deux. Alors, WordPress.com, ça pourrait être apparenté du coup à du Shopify et du Wix. On est vraiment sur la même chose. Donc, WordPress.com, ça ne vous appartient pas. Pareil que pour Shopify et Wix. Il y a un abonnement mensuel. Il a été créé pour faciliter, pour ceux qui n'arrivaient pas à utiliser WordPress.org, à faciliter la création. Donc, il est aussi facile d'utilisation que du Shopify ou du Wix, etc. Ou voilà, assez large. Mais il est payant, il n'a pas les avantages de WordPress en règle générale et il ne vous appartient pas. Et beaucoup de gens se mélangent un peu les pinceaux avec ce nouveau venu, étant donné qu'il a été créé par WordPress directement, il a le même nom. Nous, ici, pourquoi on parle de WordPress.org? WordPress.org, c'est un peu vraiment le dinosaure, celui qui est là depuis toujours et qui s'auto-améliore de mois en mois. Alors, il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps. Et en fait, WordPress.org, c'est ça, c'est qu'il est open source et donc il est complètement gratuit. Il n'y a pas d'abonnement, et il vous appartient. Donc, si vous arrivez sur un site WordPress où on vous demande un abonnement, automatiquement, c'est pas le bon. On est sur du .com et ensuite directement sur de .org. Parfait, merci pour cette réponse à la question de Margot. On retient du coup .com commercial, il faut payer. .org, voilà, Exactement. on ne payera. Alors, du coup, quand on arrive ça, donc là, ça a été importé, on va aller voir le résultat sur notre site web. Donc, pour aller voir votre site, une fois que là, c'est le panneau de configuration, pour pouvoir aller voir votre site et le modifier, on appuie sur la petite maison. Donc, je vais l'appeler SNI, en l'occurrence, dans ce cas-ci. On appuie sur la petite maison et on le laisse arriver tout doucement. Le temps peut parfois être un tout petit peu long, étant donné qu'il cherche beaucoup d'informations dans un premier temps, mais c'est normal. Et tout dépend aussi de ce qu'on a importé. Les structures sont préétablies. Si tu as plusieurs pages, ça va être un peu plus lourd que juste une simple page d'accueil ou avec quelques renseignements, quoi. Voilà. Voilà, on y est. Mais oui, en effet. Mais par contre, libre à vous de supprimer toutes les pages qui ne sont pas pertinentes par la suite, de ne garder que la principale, par exemple, ou d'en rajouter si vous en trouvez d'autres qui sont plus pertinentes. Donc ici, je vais juste bouger mon petit bandeau. Voilà. Ici, on a notre site. En littéralement 2 minutes, on a un site qui est déjà pré-créé. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on a notre reader, du coup, avec le petit texte. On a le menu qui est en haut ici. On a les membres éventuellement, des questions-réponses qui peuvent être pertinentes. On peut mettre une vidéo, une page de contact. Voilà. Ici, on a un petit site qui est déjà préfet, qui n'a plus qu'à modifier. Donc, on va voir comment le modifier. Donc, une fois que le site est préfet, on appuie sur Edit with Elementor ou Éditer avec Elementor si vous l'avez en français. Donc, on appuie sur ce bouton et de là, on va pouvoir commencer à le modifier. Petite question bête et naïve, hein, pour mettre un peu dans le contexte. Est-ce qu'à ce moment-là, notre site il est déjà en ligne ou pas, le temps qu'on fasse ces modifications-là? Ou est-ce que par après, on peut le fignoler comme on veut et puis dire, voilà, maintenant, je le lance en ligne? Alors là, du coup, c'est un choix. Il y a 2 écoles. Moi, personnellement, quand ce sont avec mes élèves, on lance directement le site, sachant que les modifications peuvent être faites en 3 heures. Il y a très peu de chances que quelqu'un, directement, au moment où vous lanciez, tape votre nom, prénom et tombe dessus, sachant qu'il n'est pas encore référencé. Donc, si quelqu'un a l'URL, il peut y accéder. Mais en règle générale,
même une fois que le site est créé, donc il est fini, il est beau, il est tout neuf, eh bien, pour qu'il arrive dans le moteur de recherche et qu'on puisse le trouver, il faut parfois attendre jusqu'à 10 jours pour que des petits robots de Google arrivent sur le site et puissent le référencer, voir de quoi ça parle, trouver le nom, etc., et le mettre en ligne. Donc, de toute façon, à moins que vous comptiez prendre plus de 8-9 jours à le lancer, moi, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête avec, du coup, un plugin de maintenance, etc., pour voilà, une landing page, etc., qui dit qu'il n'est pas encore en ligne. De toute façon, vous ne serez pas référencé avant quelques jours, donc autant directement suivre ce chemin. Là, actuellement, il est en ligne. Il n'y a pas de souci, il y a peu de chances qu'on le trouve, et le faire tranquillement à votre aise, sachant qu'il ne sera pas référencé avant quelques jours. D'accord. Alors, niveau modification, comment ça se passe? Donc, quand on a appuyé sur éditer avec Elementor, on arrive sur ce type de visuel. Alors, ici à gauche, c'est le panneau de configuration d'Elementor. C'est ici qu'on a tous les blocs, etc., qu'on peut rajouter. Donc, si vous voulez rajouter un bouton, un texte, vous pouvez rajouter votre grille Google Maps pour voir où vous situez, des grilles de contact pour pouvoir qu'on puisse vous contacter. Vous pouvez avoir des grilles de témoignages, des liens vers vos réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez avoir ici. Donc, il y en a énormément. Il y a énormément, hein, je voulais dire. Voilà, il y en a énormément. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, vous avez des blocs. Donc là, on va voir comment modifier un bloc existant, si on veut garder la même chose qui est là de base. Donc, on n'a qu'à cliquer sur l'endroit qu'on veut modifier. Donc, par exemple, je veux changer le titre pour mettre mes informations à moi. J'appuie dessus et hop, la section se modifie. Et là, il suffit de suivre. Je veux modifier le titre. Par exemple, je vais mettre bonjour. Voilà. Et hop, bonjour apparaît. Ici, pareil, si je veux modifier ça, voilà, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'est là que vos textes sont pertinents. Voilà, donc vous avez un template qui est déjà fait. À vous de rajouter les informations qui sont liées à votre profession et à ce que vous voulez transmettre. Si vous voulez modifier la photo d'arrière-plan pour mettre votre visuel à vous, on fait un clic droit sur le haut de l'arrière-plan et on appuie sur modifier la section. Et là, on a tout. On peut choisir la largeur, on peut choisir sa position, et ensuite, on va dans Style. Et dans Style, il suffit tout simplement d'appuyer sur la photo de la dame qu'on voit ici. Et là, vous pouvez télécharger librement le visuel que vous voulez pour mettre en arrière-plan. J'ai une petite question, moi, Claire, mais Bien sûr. qui n'a pas encore été posée, du moins je ne pense pas. Hem, Est-ce qu'on parle beaucoup, finalement, les gens ne consultent plus tellement, leur site internet, enfin les sites internet sur ordinateur, mais on est passé au mobile. Est-ce que du coup, ces sites-là, ils sont responsive? Est-ce que ça se fait automatiquement, le fait d'avoir un beau site aussi bien sur son téléphone que sur son écran d'ordinateur? Exactement. Et d'ailleurs, il y a une petite chose qui est assez facile pour pouvoir faire en sorte que votre site soit le plus responsive possible. C'est juste ici, il y a un petit symbole qui est écrit, c'est le mode responsive, le mode réactif. Et là, vous pouvez voir à quoi ressemble sur tablette, à quoi il ressemblera sur téléphone. Et vous pouvez, en fonction, donc mettre la taille. Là, c'est la taille standard d'un smartphone. Vous pouvez changer, modifier, tester, etc. Mais donc, on peut voir que notre site sera lisible sans aucun souci sur un smartphone, sur une tablette standard et enfin sur le PC. Et donc, à tout moment, quand vous voulez vérifier que si par exemple vous décidez de rajouter, donc le template est déjà responsive, mais si vous rajoutez des choses de vous-même et que vous voulez tester, il suffit juste d'appuyer ici et de choisir du coup le format sur lequel vous voulez tester. Jessica nous dit: «Ça ressemble un peu à Canva finalement, non?» Le fait Oui, d'avoir un peu tout ça clé sur porte et qu'on agence, finalement, on a des templates, on a des possibilités de modification. C'est un peu le même principe finalement. exactement. Ça s'appelle drag and drop. Donc, c'est le fait de pouvoir glisser les choses et de pouvoir les insérer. Et en effet, oui, ça ressemble un peu à Canva. D'ailleurs, si on sait vraiment bien utiliser Canva, qu'on a l'habitude, etc., il y a peut-être deux, trois choses qui seront plus faciles pour nous par rapport à ça. Mais oui, en effet, il y a des petits points de ressemblance de cette nouvelle technologie drag and drop qui est présente dans plein de choses différentes de plus en plus pour la conception. Je te laisse continuer, ta présentation, ton petit partage d'écran, et je n'hésite pas Allez. s'il y a des questions évidemment, n'hésitez pas à nous les poser, hein, si vous avez des questions,
Si vous avez des questions pour Claire, évidemment, n'hésitez pas, elle est là pour ça. Bien sûr, c'est le moment. Alors, du coup, voilà, donc vous modifiez vos textes, vous modifiez pour les boutons, admettons, vous voulez mettre un lien vers votre système de réservation ou peu importe, vous pouvez directement aller dessus et mettre le lien de votre système de réservation. Ici, par exemple, si vous souhaitez, donc je vais juste bouger mon petit écran, voilà. Si vous souhaitez, par exemple, supprimer des sections, donc par exemple, c'est pas pertinent pour vous d'avoir une équipe, étant donné que vous n'avez pas une équipe avec vous. Eh bien, il suffit tout simplement d'arriver ici, on supprime ça, il y a la croix, hop, on a ça en moins. On peut supprimer tout ce qu'on veut dans le template, mais on peut aussi ajouter. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc ici, voilà, on supprime. Mais si par exemple, vous voulez ajouter vos horaires d'ouverture, tout simplement, eh bien, on va venir chercher dans cette petite barre à outils, on va chercher par exemple les heures d'ouverture, on les prend, on sélectionne avec le clic gauche et on le glisse tout de suite dans l'encadrant. Et là, on se retrouve avec les horaires d'ouverture. Et ainsi de suite pour absolument toutes les options. Donc ça, il suffit ensuite de venir les modifier selon vos horaires. Et vous avez toutes les possibilités qui sont ici. Donc vous pouvez garder le template préfet, mais vous pouvez supprimer, modifier ce qui ne vous correspond pas et rajouter. Par exemple, si vous voulez changer quelque chose de place, vous vous dites, OK, ça c'est bien, mais pas à cet endroit-là, vous pouvez directement le prendre et venir le placer à un autre endroit sans aucun souci. Là, on l'a replacé en bas, on peut venir le mettre en haut, modifier les emplacements. Voilà, là, ça reste vraiment un template de base pour ne pas partir de zéro et avoir du coup une base sur laquelle se fier. Mais vous pouvez sans aucun souci tout remodifier vos textes, la police d'écriture. Si vous souhaitez modifier une police d'écriture pour l'adapter à la vôtre, il suffit de venir ici, d'appuyer dessus. Tout ce qui est lié au visuel, c'est dans Style. Donc, vous appuyez sur l'élément et tout ce qui peut être la taille des boutons, la taille du texte, la police, la couleur, il suffit d'aller dans Style et vous pouvez tout modifier à partir d'ici. C'est Donc vraiment voilà, personnalisable à souhait. à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Et si vous souhaitez rajouter des options supplémentaires, il y a plein de plugins qui vous permettent de le faire sans aucun souci. Mais vous pouvez avoir vraiment le site qui vous convient, avec tout ce qui vous convient dessus, en ayant un design de base qui est, voilà, qui est joli, qui a été fait par un designer, qui est déjà préfet pour vous. Parfait. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions supplémentaires éventuellement de choses qu'on pourrait modifier directement dessus ou est-ce qu'on peut continuer la suite du slide? Il n'y a pas de questions qui arrivent. Marc a dit, il a fait la petite blague que je t'ai fait avant sans le vouloir, hein. Il a dit que tout était clair. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Je vois qu'il y en a une qui arrive. Jessica qui s'excuse d'avoir une question, mais il ne faut pas s'excuser, Jessica. Un plaisir au contraire. Désolé, encore une question, mais dans mon cas, nous voudrions utiliser le site dans un but de click and collect. Est-ce possible? Le client pourrait-il interagir sur le site pour nous faire parvenir une photo en privé dans un chat, son ordonnance? Alors du coup, si je comprends bien, vous souhaitez avoir la possibilité que le client vous envoie uniquement le fichier, vous recevez l'ordonnance et ça s'arrête là. Il n'y a pas de paiement derrière, il n'y a pas d'autres choses à faire. Je ne sais pas préciser s'il y a un paiement derrière, en tout cas. Oui, c'est bien ça qu'elle dit. Voilà. Ok, avec un paiement. Tu as bien traduit la chose. Ok, c'était pour être sûr. Du coup, oui, en effet, il y a pas mal de plugins qui permettent de faire ça. Ce qu'on peut faire éventuellement, parce que je sais qu'il y en a deux, trois qui peuvent être sympas, c'est qu'on peut les rajouter dans les ressources du webinaire, qui sera envoyé du coup par la suite pour pouvoir avoir tous les plugins disponibles. Je sais qu'il y en a pas mal qui permettent de ça, dont, si je me souviens bien, NinjaForm. NinjaForm le permet. Je pense que Tidio aussi le permettait, mais je vais regarder à ça pour avoir le plugin le plus adapté et si possible gratuit parce qu'il y en a toujours et le rajouter dans les ressources du webinaire. Parfait, je vois justement qui fait écho à cela. Fatima qui dit je vous rejoins un peu tardivement, je m'en excuse, pourra-t-on revoir le webinaire? Oui, bien sûr, vous allez le recevoir par la suite. Et comme Claire expliquait juste à l'instant, vous allez aussi avoir le support des slides. Et puis, sachez aussi que tous les webinaires qui ont déjà été organisés, vous pouvez aussi les retrouver
sur la chaîne YouTube du SNI. Donc voilà, une vraie mine d'or de plein de formations, n'hésitez pas. Mais du coup, Fatima, vous recevrez bel et bien le replay avec tout ce qui a déjà été dit en amont. Voilà, exactement. Donc ici, on va juste repartir sur la partie plugin. Voilà. Parce que justement, j'allais dire, on arrive les plugins, tu nous en conseilles quelques-uns par après, mais on va voir un peu. Exactement. Donc, juste pour revenir au petit point de quel plugin utiliser, lorsque vous avez une idée, un besoin particulier, donc le click and collect, en effet, il y en a pas mal qui permettent de faire ce qui a été demandé. Je vous ferai une petite liste. Mais peu importe la demande. Donc, par exemple, admettons, moi, ce que je fais toujours quand j'ai une question particulière sur un plugin, il me faut, par exemple, à l'époque, c'était pour un restaurant, il me fallait un click and collect pour un restaurant. Eh bien, vous pouvez, d'où la grande communauté WordPress, vous tapez sur Google meilleur plugin pour, et vous donnez votre besoin, et vous avez énormément de plugins WordPress. Une fois que vous avez le nom, il suffit de venir dans plugin, ajouter un nouveau, taper son nom ici et l'installer, tout simplement. Donc, c'était juste pour la petite info, mais étant donné qu'il y a une grande communauté, il y a toujours une réponse à ça sur Internet en règle générale. Je vois aussi que tu as un plug, enfin, dans la barre de recherche, tu as recommandé, par exemple, j'imagine, suivant un peu le site qu'on a créé. Tiens, on dit, bah, ce serait peut-être sympa que vous mettiez ce plugin-là. Donc voilà, c'est très facilement modulable. Exactement. Alors, du coup, on peut revenir à notre PowerPoint. Donc, Et est-ce que tu vous vas voyez nous bien mon écran? on voit bien ton écran et tu vas nous Super. présenter ton top 6 tes indispensables. Et je pense qu'il y en a même un septième en bonus, si je me souviens bien. Euh, voilà, je te Alors, du laisse. coup, on avait, donc ici, c'est mon top 6. Donc, je retire WooCommerce, je le mets à part parce qu'il n'est pas pour tout le monde. WooCommerce, à quoi ça peut vous servir? WooCommerce, ici, vous voulez vendre quelque chose. Alors, vendre n'est pas d'office lié à un e-commerce. Si vous avez des prestations payantes, par exemple, elles peuvent passer par WooCommerce. Si vous souhaitez vendre des choses séparément, eh bien, elles peuvent passer par WooCommerce. Donc, c'est un plugin qui n'est pas pour tout le monde, mais lorsqu'il y a de la vente, c'est un plugin gratuit qui est fait par WordPress et qui est très facile d'accès. Donc, là, je le mets à part. Là, on part du coup sur les autres plugins. On a Yoast SEO. Donc, SEO, on verra ça tout à l'heure d'ici un ou deux slides. Yoast SEO, c'est ce qui va permettre d'améliorer votre référencement naturel et donc de pouvoir être plus visible sur la toile, plus visible sur Internet. C'est un plugin qui est gratuit et qui est 100% complet, qui va vous permettre de faire toutes les choses importantes pour pouvoir facilement et en un clic améliorer le mieux possible, bien entendu, votre SEO. Ensuite, on a W3 Total Cache. Alors, ce plugin est assez sympa pour augmenter la rapidité de votre site. Il met le site en cache. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que votre site, il va être préchargé. Donc, une fois qu'il sera mis en cache, donc il sera gardé à l'intérieur du plugin, eh bien, quand quelqu'un se connectera à votre site, automatiquement, ça ne devra pas recharger et reprendre du temps. Automatiquement, il aura le site qui sera préchargé et chargé directement. Donc, ça accélère la rapidité et ça a plusieurs points positifs, comme au niveau du référencement naturel, c'est positif, mais également pour l'utilisateur qui, en règle générale, n'aime pas attendre que le site prenne le temps de charger. Il aime bien avoir quelque chose d'instantané. Ensuite, on a Contact Form, qui est un formulaire de contact. Là, je vais faire l'alliance avec un autre formulaire que moi j'utilise également. Donc, Contact Form, c'est vraiment le plus basique des formulaires, mais qui fait bien son job, qui fonctionne bien, qui vous permet du coup d'avoir les messages de vos clients sans aucun souci. Moi, ce que je vous conseille également, c'est Calendly. Je pense que pas mal de gens connaissent peut-être déjà Calendly, mais ignorent peut-être qu'il peut être accordé à votre site WordPress. En effet, il peut l'être sans aucun souci. Et c'est pas mal parce que le visuel est pas mal. Vous pouvez prendre les paiements à Calendly, vous pouvez prendre une réservation directement avec vos créneaux horaires que vous aurez rentrés au préalable, avec les heures, les dates, etc. Et la possibilité à l'utilisateur de laisser un petit message pour poser sa question. Donc concrètement, si c'est pour prendre un rendez-vous, je vous conseille de passer sur du Calendly. Si c'est tout simplement pour recevoir un message sans rendez-vous nécessaire derrière, alors Contact Form peut être une très bonne alternative. Il y en a énormément d'autres, mais ça reste deux géants qui fonctionnent bien, qui font ce qu'on leur demande et c'est parfait.
Ensuite, on a Updraft Plus. Alors, Updraft Plus, il faut savoir que c'est le plugin qui m'a sauvé la vie à un nombre incalculable de reprises. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Qu'est-ce que ce plugin fait? C'est qu'il fait une sauvegarde de votre site. Donc, il sauvegarde votre site. Comme ça, si vous le cassez, s'il y a un souci type OVH brûle, c'est un exemple, mais c'était le cas. Donc, peu importe la situation, si vous plantez votre site, si une mise à jour fait qu'il peut bugger, si voilà, vous faites une erreur, vous voulez revenir à avant, eh bien, ça a sauvegardé votre site au moment même où vous l'avez mis à sauvegarder. Et donc, vous pouvez revenir à ce qui était prévu de base, ce qui avait été fait de base, sans aucun souci, en appuyant tout simplement sur Restaurer. Et donc, c'est magique. Si vous pensez que le site est complètement craché, vous allez sur Updraft Plus qui a été installé au préalable et qui a sauvegardé. Et il suffit juste de regarder la date où vous souhaitez le remettre et revenir sur l'ancienne version qui était avant le problème. C'est le tout premier à installer, du coup. Ah oui, honnêtement, quand je crée un site, c'est le plugin que j'installe en premier, je fais la sauvegarde et en règle générale, moi, je fais une sauvegarde automatique. Quand je crée un site pour un client, automatiquement, je m'assure que au moins, dès que j'ai fait une modification majeure qui m'a pris du temps, je sauvegarde, ça me prend 3 secondes littéralement. Et s'il y a un souci, ce qui arrive très souvent, parce que voilà, c'est la vie, quand on fait des trucs plus complexes, il y a des soucis parfois, eh bien, au moins, pas de souci, j'appuie sur mon bouton et je reviens à avant le problème. Donc, c'est un plugin miraculeux pour ça. Et ensuite, on a Elementor, du coup, qui est le constructeur de pages gratuit dont on a parlé précédemment, qui est super utile parce qu'il vous permet de facilement modifier vos templates pour avoir le visuel que vous voulez. Donc, comme vous avez vu, il fonctionne avec un système de drag and drop, ce qui fait qu'il suffit de glisser, déposer ce que vous voulez faire, de le modifier. J'ai travaillé avec d'autres constructeurs de pages précédemment où il fallait vraiment, vraiment pousser la modification. Là, il suffit, comme vous l'avez vu, d'appuyer sur ce que vous souhaitez modifier et tout s'affiche et c'est très, très facile. Donc là, c'est vraiment, si je devais donner un top 6, même top 7 du coup, c'est ce que je donnerais pour les installations. Parfait, merci beaucoup, Claire. Et tu nous poses une nouvelle petite question. Je répondais à Pierre Gérard qui nous disait dans le chat, ben voilà, désolé, je dois vous quitter. Un tout grand merci pour ces explications simples et efficaces. Je regarderai avec attention le replay. Merci, Pierre Gérard. Et donc, on va parler, on a touché un petit mot hein, quelquefois dans la présentation du SEO, SEO, ça dépend un peu comment on le prononce. Anglais. On vous pose la question sur le WooClap de savoir qu'est-ce que le SEO, le SEO. Je vais tenter une dernière fois un petit partage d'écran, mais dans On ne le sait doute, jamais. on ne sait jamais, mais toujours pas, j'imagine. Et donc, bah, je vais toujours me faire un peu le porte-parole de ce sondage. Il n'y a pas grand monde qui ose voter pour l'instant, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Vous avez le QR code qui est sur la slide de Claire. Alors, on vous demande qu'est-ce que le SEO et j'ai posé 4 choix de réponses différents. Il s'agit soit de l'optimisation pour les moteurs de recherche ou de la publicité sur les moteurs de recherche, de l'optimisation des réseaux sociaux ou simplement du marketing sur les moteurs de recherche. À vos votes, n'hésitez pas à nous répondre. Je vais partager les résultats voilà, dès qu'il y aura un peu plus de votes. Mais on va voir que c'est quelque chose d'assez important, le SEO, quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, je vois que ça commence un peu à voter. Je vais nous donner les résultats. Et il semblerait clair que nos webinautes sont dans le bon. Ils savent bien que le SEO, eh bien, il s'agit de l'optimisation pour les moteurs de recherche. 75% des répondants nous ont donné la bonne réponse. Mais c'est super, c'est génial. Du coup, on va passer à la définition de ce qu'est le SEO. Une définition, bien entendu, assez simplifiée, mais concrètement, SEO, en français, c'est le référencement naturel. Et c'est différentes techniques qui vont nous permettre d'augmenter et d'apparaître sur les moteurs de recherche afin qu'on puisse nous trouver plus facilement. Donc, concrètement,
À quoi ça sert? Eh bien, admettons, je suis infirmière sur la région de Bruxelles à Saint-Gilles. Eh bien, lorsque mes futurs clients peut-être tapent infirmière Saint-Gilles, Bruxelles, peu importe, eh bien, me trouver dans la première page de Google ou voir dans les premiers résultats. Donc, ça sert à ça. Ça ne sert pas seulement à, lorsqu'on tape mon prénom et mon nom de famille, me trouver, mais également quand on cherche des requêtes, des mots-clés liés à mon domaine, à pouvoir me trouver beaucoup plus facilement et donc à avoir des clients sans devoir passer par de la publicité payante ou autre type d'outbound marketing. Parfait. Et du coup, ouais, c'est ça hein, que j'avais mis dans les choix de réponse. Il y a aussi le SEA. Là, c'est si on paye finalement pour Voilà, apparaître tout au-dessus, hein. Google Généralement, on a le petit Ads, encart annonce. voilà, Euh, il y a aussi celui qui est plus orienté sur les réseaux sociaux. Et puis, du coup, il y a le terme qui englobe tout, SEM, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça. Donc, voilà. Mais donc, nos internautes ont répondu en grande majorité la bonne réponse. Mais félicitations. Alors, du coup, ici, on va voir ensemble. Évidemment, ah, 2 petites Ah, secondes, il y a un petit souci. Voilà. Évidemment, le SEO, c'est un métier, tout comme plein d'autres choses. Donc, il y a énormément de choses à faire, énormément de bonnes pratiques, de techniques à faire pour améliorer son SEO. Mais ici, il y a quelques petites choses qu'on peut faire soi-même ou on ne doit pas faire, ça dépend un petit peu des cas, pour éviter du coup de soit casser son SEO complètement ou au moins pour le développer au maximum. Donc ici, ce qu'on va voir ensemble, c'est quelques petites règles de base en SEO pour pouvoir faire les choses bien. Donc, concrètement, première chose à faire, c'est pas inscrit ici, mais comme je vous en ai parlé précédemment, c'est on installe le plugin Yoast SEO et il va nous guider dans pas mal de choses pour commencer. Donc c'est assez simple, il suffit juste de suivre les étapes. Ensuite, ici, dans les règles à mettre en place, première règle, c'est choisir un sujet cohérent et pertinent. Donc là, ça ne parle pas à tout le monde. C'est lié à ceux qui décident de faire des articles de blog pour montrer une légitimité, pour montrer, voilà, pour expliquer leur métier, pour parler d'une thématique particulière. On reste cohérent dans ce qu'on raconte, on reste pertinent pour pouvoir attirer les utilisateurs à soi, les faire rester et ensuite favoriser du coup l'algorithme au niveau de Google. Ensuite, écrire long. Alors, écrire long en partant du principe qu'on reste pertinent et cohérent. Lorsque vous écrivez des articles ou lorsque vous faites sur votre site vitrine votre description, votre à propos, etc., écrivez long avec des requêtes liées, donc des mots-clés liés à votre thématique pour pouvoir toucher plus de monde, avoir un sujet planant. Et surtout, le fait d'écrire long vous permettra d'avoir des longues traînes, donc des mots-clés en longue traîne, donc de grandes phrases, entre guillemets, qui pourront vous permettre d'être mieux référencés sur le web et d'avoir un contenu plus qualitatif. Ensuite, construire un texte structuré et qui doit être lisible. Donc, éviter du coup les textes sans espacement, sans point-virgule qui se surpassent. On essaye d'aérer un maximum. C'est pour l'utilisateur et donc aussi pour l'algorithme. Ensuite, et ça, c'est vraiment le point sur lequel je veux vraiment mettre voilà, qui est le plus important selon moi, c'est de ne surtout pas copier-coller. C'est super tentant. Dans un premier temps, on voit qu'un confrère a une description ou a un article qui est super passionnant, qui est super bien rédigé, qui nous parle beaucoup, et on se dit, pourquoi pas juste le reprendre et venir le mettre chez moi. Le problème, c'est que Google voit tout. Et l'algorithme, les petits robots qui passent de site en site vérifient du coup ce genre de choses. Et si vous venez à copier-coller un article, une description, une longue traîne qui est sur un autre site voisin, premièrement, si le site est plus connu que vous, lui n'aura pas vraiment de soucis, mais vous, de votre côté, ça peut vous poser problème parce que l'algorithme va vous faire descendre, va, entre guillemets, vous ban par rapport à cet article. Donc, finalement, ça ne servira pas à grand-chose. Et au contraire, si ça se reproduit, ça peut poser des problèmes dans votre référencement. Donc, on évite vraiment le copier-coller parce qu'ils le savent de toute façon et ça ne peut être que négatif, que avoir un impact négatif sur votre référencement. comme on dit, on peut Ensuite, s'inspirer mais ne pas plagier. voilà, c'est ça. S'inspirer, avoir quelques mots-clés, voilà, qui sont similaires, mais ne pas plagier, surtout pas des longs textes, etc. Parce que d'un point de vue référencement, c'est vraiment le truc qui va vous casser complètement, malheureusement. Et ça peut aussi être négatif quand on vous copie. C'est aussi parfois un problème quand quelqu'un vous copie. Eh bien, ça peut nuire aussi à votre référencement. Si vous n'êtes pas un site très connu, eh bien, ça peut aussi vous nuire à vous, malheureusement. Mais voilà, c'est assez rare. Mais quand ça arrive, c'est quand même bon à savoir.
Et aussi, voilà, un autre point, c'est exploiter les mots-clés. Donc, renseignez-vous bien sur votre client cible, votre client idéal. Essayez de penser à sa place, de penser comme lui et de se dire, voilà, je suis mon client idéal. Lorsque je vais sur Google, qu'est-ce que je tape pour me trouver? Qu'est-ce que je tape? Qu'est-ce que je taperai pour pouvoir trouver mon site web? Et en fonction de ça, écrire des articles sur le sujet ou écrire une description bien présentée de votre activité en remettant vraiment les mots-clés que votre client idéal aurait pu chercher sur Google pour pouvoir vous trouver. Et ensuite, finalement, soignez votre métadescription. Donc, qu'est-ce que c'est la métadescription? Quand vous tapez, peu importe, Amazon sur Google ou peu importe, vous avez le nom principal et vous avez une petite description en dessous du site. Ça, il faut bien la soigner parce que quand la personne n'a pas encore cliqué sur votre site, c'est la première chose qu'elle va voir, c'est la petite description de votre site. Et ça, il faut bien le soigner pour donner envie à la personne de venir et qu'elle sache bien qu'elle est au bon endroit. Et également pour Google, pour comprendre quelle est votre thématique, qui êtes-vous, etc. Et pour pouvoir mieux vous référencer grâce à ça. Tu as une Donc, question de Margot, alors je ne sais pas, il faudra peut-être la reclarifier parce que moi je ne vois pas de prime abord. C'est est-ce que copier-coller est la même chose que reprendre un texte? Ce sera évalué de la même façon par Google que les parties copiées. oui. Alors, malheureusement, à partir du moment où vous reprenez un texte, même en citant son auteur, hein, déjà, que D'accord, même ouais. si vous citez, etc., c'est pareil. Malheureusement, il ne fait pas la distinction. Donc, si vous prenez un texte d'un confrère ou une personne qui vous a inspiré et que vous copiez-collez et que vous venez le remettre sur votre site, même si vous citez votre source, ça comptera comme un copier-coller, malheureusement. Ah, Quand d'accord, c'est ouais. comme ça, éventuellement faire un lien, un backlink vers le site de la personne que vous voulez citer, c'est mieux, mais ne pas copier sur votre site son texte. D'accord, ok. Merci pour la réponse. Et du coup, une citation aussi, dit Jessica. Alors oui, après, ça reste différent parce que tout dépend de C'est plus court. l'ampleur de ce que... Voilà, c'est ça. Une citation, en règle générale, ne va pas changer, ne va rien changer d'ailleurs voilà, sur le référencement. Le problème, c'est plus lié à si vous copiez une grande description comme ça ou un article complet. Là, il y a pas photo. Google voit que vous aviez copié, même si c'est en citant la source. Et là, c'est un problème. Une citation, en règle générale, ne pose pas de problème dû à sa longueur. Tiens, j'ai une question un peu tarabiscotée du coup, mais on va voir. Si par exemple, on parle de nous dans la presse, tiens, il y a eu un article comme ça qui a été publié sur le site du Soir, par exemple, et je veux le reprendre sur mon site internet. Du coup, il vaut mieux mettre une capture d'écran, on va mettre un lien vers l'article, plutôt que de retaper l'article, ce que déjà, chose qu'on ne peut pas faire. Mais du coup, il vaut mieux utiliser cela comme ça. Voilà, exactement. Donc, en plus du fait qu'on ne puisse pas le faire d'un point de vue légal, si je ne me trompe pas, en plus de ça, oui, vous mettez votre capture d'écran de votre article avec un lien vers l'article directement ou une explication de, voilà, je suis apparu dans tel journal, dans tel ci, dans tel ça, le lien de l'article, peu importe, mais ne prenez pas, ne copiez-collez pas l'article directement sur votre site. Parfait. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Alors, je vais juste passer du coup au slide suivant. Et on arrive déjà à la fin de ce webinaire. C'est ça qu'on n'a pas fait de pause, hein, finalement. On arrive à la fin. Et je vous mets l'agenda qui est le suivant. Je regarde parce que je pensais qu'il y avait un dernier petit QR code. Ça a dû changer. Mais voilà, Oui, sur le pensez WooClap, aussi. en tout cas, parce que dans ma version, j'ai un petit QR code. En tout cas, je vais vous l'afficher. On a un dernier petit WooClap, vous le connaissez bien si vous êtes habitué de travailler, de regarder nos webinaires. C'est un peu le petit bulletin de Claire, justement. Est-ce qu'on vous pose la question sur WooClap, est-ce que vous avez acquis de nouvelles compétences au cours de cet atelier, oui ou non? Et puis, on vous posera un peu des questions pour un peu évaluer ce webinaire. Nous, c'est un peu important aussi d'avoir cela pour justement, voilà, comme on l'a dit, s'améliorer. Alors, Claire, je vais peut-être essayer de repartager mon écran maintenant que tu ne le partages plus. Est-ce qu'on le voit? Ah oui, là, je le vois. Là, on le voit. OK. C'est pas grave. Parfait, tant mieux, hein. On va pas se plaindre. Je vais juste bouger la petite barre. Et donc, oui, les gens, Claire, ont acquis de nouvelles compétences Super. grâce à toi.
je vais aussi changer et poser la question suivante où on demande voilà, de noter de 1 à 5 la satisfaction vis-à-vis du webinaire, la séance est adaptée, les exemples, voilà, un peu tout ça. Ça nous fait toujours très plaisir d'avoir vos feedbacks et voilà, on sait les points qu'on doit continuer à travailler. Je vais remettre du coup hem, le petit, hop, 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 faut que je bouge un peu, faut que je fasse un peu de ménage pour, le mettre en diaporama. Donc là, j'imagine qu'on voit bien l'agenda. Et donc, on va parler de l'e-réputation, de la gestion des avis de la patientèle, d'ici, 2 semaines, je pense. Ce sera, avec Hassan Kadira que vous avez déjà pu, découvrir, il y a 2 semaines également. On va parler aussi de cybersécurité, téléconsultation et puis, tiens Claire, on l'a dit, il y aura aussi un webinaire le 16 février sur les sites internet et les pièges à éviter, mais aussi le référencement, comme tu l'as dit. Donc voilà, mettez-vous un peu Super. cette deadline-là du 16 février, construisez votre site d'ici là, ça vous laisse quand même quelques mois. Et puis alors, on aura un dernier webinaire aussi sur la prise de rendez-vous en ligne. N'oubliez pas non plus les chèques entreprises qui peuvent aussi vous aider dans, voilà, il y a des chèques maturité numérique qui peuvent vous aider justement à construire vos sites internet, à avoir des enveloppes pour vous aider à le faire, bénéficier d'un accompagnement de prestataires qui sont agréés. Donc voilà, tout simplement, sur Google, vous tapez chèque entreprise et vous allez vous y retrouver euh, directement. Et alors, voilà, ça c'était la dernière petite slide de fin. Merci pour votre écoute. Je vais faire un petit tour du côté du chat et des questions-réponses. Joachim qui nous dit que c'était clair et précis, hein, on l'aura dit quelques fois. Fred, que je remercie, nous a mis également tous les liens si vous voulez suivre la page Facebook de Une Paix Libre. Retrouvez également, il avait mis un peu plus haut la chaîne YouTube, le lien d'inscription du prochain webinaire. Suzanne nous remercie, Jessica te dit merci Merci beaucoup. infiniment. Merci pour l'excellente présentation, dit Bernard. Rendez-vous au suivant. Je vais regarder si on a. Je vais pouvoir afficher ton bulletin, Claire. Je ne vais pas te faire stresser. Il est très bon. Le voici. Super. Donc, tu vois, Mais c'est génial. parfait. On espère vraiment que ce webinaire a répondu à vos questions. Et aussi, Claire, hein, c'était un peu le but de ce webinaire. C'était un peu de démystifier aussi le fait qu'un site web, c'est long, compliqué et cher. Tu as montré aujourd'hui que finalement, on pouvait s'en sortir assez facilement. Donc voilà, Exactement. C'était c'est plus l'objectif. c'est à vous de jouer maintenant, hein, cher public. Je vois Margot qui dit un grand merci. Honnêtement, je suis flamande, mais je n'ai pas encore trouvé de webinaire gratuit chez vos collègues du NSZ. Donc voilà, parfait. Fatima, remercie. Agnès, te remercie pour cette présentation. Moi aussi, je vous Merci beaucoup. remercie l'ensemble du public. On s'en est bien tiré malgré les quelques petits couacs techniques qu'on a eu juste avant. Mais voilà, très bon webinaire. Merci Claire pour la clarté de tes explications Avec plaisir. et Merci ton à vous grand tous. sourire. Merci beaucoup. Crac Dan, dit Frédérica Margot. Voilà. Eh bien, on va quitter ici. On n'aura pas fait de pause, ce qui nous permet de finir un peu plus tôt. Vous aurez évidemment le webinaire en replay pour voir, voir justement comment pas à pas faire cela. Allez, j'ai une dernière question, puisqu'on a le temps, qui vient de Gabriel, qui nous dit: «Merci pour vos explications. Est-il possible d'avoir un conseil sur la mise en forme d'un site internet déjà mis en place, par exemple?» Pour faire une refonte, c'est bien ça? Oui, ce sera à mon avis pour le retravailler un petit peu. Alors ça, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent, du coup à vous pour ça. Donc, est-ce qu'il a été fait sur WordPress, premièrement? C'est une question parce que si c'est sur WordPress, il y a différentes solutions. C'est différent si c'est pas sur WordPress. Donc, Alors, il faut juste que je j'invite sache ça. Gabriel à nous répondre à voilà, cette petite précision. Est-ce que ce site a été fait sur WordPress ou pas? Jean te dit en tout cas merci pour cette présentation très Avec plaisir. intéressante. Voilà. Il l'a fait via one.com. Alors du coup, par rapport à ça, donc concrètement, ce qui est possible, ce qui peut s'offrir du coup à vous dans ce cas-là. Sachant qu'on n'est pas sur WordPress, on ne peut pas directement faire une refonte qui est assez simple à faire directement sur WordPress.
Dans ce cas-là, moi, ce que je ferais si j'étais vous pour pouvoir le remodifier par la suite à l'infini, c'est tout simplement, vous prenez tous vos textes, vous prenez tous vos visuels, vous les téléchargez dans un fichier à part, vous faites du coup les étapes comme on a fait, vous créez un site WordPress et là, vous choisissez du coup le visuel qui vous convient le plus et vous réinsérez vos textes et vos visuels dessus. Et au moins, c'est une façon, entre guillemets, de remigrer tout ça sur WordPress et de continuer sur WordPress où il sera plus facile de changer à votre guise de visuel, de texte facilement sans repasser par la suite par un développeur ou ce genre de choses. C'est ce que je peux conseiller de mieux dans ce cas-là. Parfait, merci. Ben, c'est vrai aussi que, comme on le disait, parfois on utilise des prestataires externes aussi qui s'occupent de nos sites web et on n'a pas vraiment de mainmise dessus. Ça peut arriver si on passe par une agence ou quoi. Donc, c'est bien aussi finalement de le faire soi-même et d'avoir un contenu qui nous ressemble, nous. Voilà. Et de maîtriser, de pouvoir changer en fonction de ses envies, en fonction de ses nouveaux services éventuellement, ou d'une charte graphique qui change, etc., comme on le souhaite, sans devoir systématiquement refaire appel à une agence ou un développeur. Parfait. Gabriel te remercie beaucoup Avec pour plaisir. cette réponse. Je te remercie une dernière fois et je vous souhaite à toi, Claire, mais aussi à l'ensemble du public, un très bon long week-end pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Et ben, on se dit à très vite, le 24 dès lors, pour un nouveau webinaire. À bientôt. Bye bye. À bientôt, au revoir.